nouvelle qui commence et que cette année nous apporte beaucoup plus de joie et de bonheur. Amen. Que chacun dise à son Dieu ce qu'il peut faire sa joie. Nous te disons merci, Père de gloire, pour ton amour que tu as toujours manifesté à ton peuple. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le premier dimanche de l'année 2024. Nous te dédions cette journée éternelle des armées et le culte que nous t'offrons, afin que dans ton amour, Seigneur, tu puisses avoir compassion de nous, et que ta main divine et puissante se pose sur chacun de nous, afin de nous montrer le chemin à suivre. Nous abandonnons l'esprit, l'âme et le corps de chacun de nous entre tes saintes mains. Toi, le maître des temps et des circonstances, tu as qui est le commencement et la fin de toutes choses, que nous puissions commencer cette année avec toi, Seigneur, et que nous puissions l'achever avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais vous parler de quelque chose qui est, à mon avis, a beaucoup de sens. Comment est-ce que j'ai intitulé ce message? Je l'ai intitulé « La guerre entre la lumière et les ténèbres ». Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « La guerre entre la lumière et les ténèbres ». Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a la guerre entre la lumière et les ténèbres. Ils se battent. Amen. Qui est-ce qui va gagner? Alléluia. Oui, vous savez déjà, le vainqueur, c'est la lumière. Amen. Ok, bien-aimés, je voudrais vous parler aujourd'hui du drame que le monde a connu et qu'il continue à connaître depuis que l'homme a été placé sur cette terre. Si nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 1, Dieu nous parle de la création de l'humanité, comment il a créé la terre, il a créé tout ce qui existe, et finalement, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé aussi la femme en tirant la côte de l'homme. Nous connaissons tous cette histoire de la création. Deux personnes, Adam et Ève, ont été placées sur la terre, dans le jardin d'Éden. Et tout ce que Dieu avait prophétisé pour eux, avait déclaré. C'est pour ça que la déclaration est une chose importante. L'évangéliste Michel en parle toujours, de proclamer, déclarer. Ce que Dieu avait fait dans le jardin d'Éden, il avait seulement mis 2 personnes dans ce jardin pour habiter la terre. Mais si on compte le nombre de gens, aujourd'hui nous sommes plus de 7 milliards. C'est beaucoup. Mais il y a encore de la place sur la terre pour peut-être encore 7 autres milliards de personnes. Adam et Ève, créés par Dieu, ont habité la terre. Ils avaient une relation intime
intime avec leur Dieu. La Bible me dit que Dieu venait les voir tous les soirs pour parler avec eux, sympathiser, fraterniser, bavarder avec eux. Dieu était leur ami, leur créateur, c'est vrai, mais en même temps, leur ami. Il partageait avec eux une certaine relation amicale. Mais dans le 3e chapitre du livre de Genèse, il y a quelque chose qui va se passer. Le diable a visité Adam et Ève. Il a rendu visite à Ève. La Bible ne me dit pas qu'Adam n'était pas là. Je pense qu'Adam était là. Parce que quand Ève a mangé le fruit, la Bible me dit qu'il a donné à Adam. Mais Ève, quand Dieu avait interdit le fruit là, il ne l'avait pas interdit à Ève. Il l'avait interdit à Adam. Parce qu'en ce moment-là, Ève n'était pas encore créée. Mais quand Ève est venue, normalement, Adam devait lui dire que nous pouvons manger des fruits de tout arbre, sauf de celui-ci. Donc, je pense que Ève n'était pas au courant. Mais Adam, qui savait, qui probablement a vu le serpent venir vers Ève, lui donnant le fruit, eh bien, Adam n'a rien dit. Et Ève lui a donné, à son tour, il a mangé. Donc, la grande faute devrait tomber sur Adam. Mais puisque c'est Ève qui, la première, avait pris le fruit, elle a été sévèrement maudite par Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais Ève, c'est qui? Ève, c'est la mère de l'humanité. C'est la mère de nous tous. Et vous connaissez la suite. Parce que cette histoire, tout le monde la connaît, j'imagine. Mais que s'est-il réellement passé dans le monde invisible? Qu'est-ce qui s'est passé que l'homme n'a pas vu avec les yeux que nous avons ici? Il y a eu pourtant une guerre atroce entre le camp de Dieu et le camp du diable. Amen. J'ai un frère qui est au Texas qui me dit, quand il parle de cette guerre-là, il dit, pasteur, c'était une procession. Vous savez c'est quoi une procession? Quand on fait le défilé, les gens qui passent là, ça s'appelle procession. C'est ça qui était arrivé lorsque Christ descendait à Jérusalem. Une procession et tous les victorieux avec Christ passaient devant parce que le diable avait été déjà terrassé. Et cette procession, mon frère là, il me dit qu'il était dedans. Alléluia. Moi aussi, j'étais dedans. Amen. Dis à ton voisin que toi aussi, tu étais dedans. Parce que c'est une procession de la victoire. Amen. Une procession de la victoire. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu qui a révélé aux hommes les grandes vérités de sa parole, les scènes du passé lointain et de l'avenir, nous donne aujourd'hui l'occasion
de vous partager ces connaissances en vous parlant du mieux que nous pouvons de l'histoire de la grande tragédie qui s'est jouée et qui se joue encore aujourd'hui dans le monde physique depuis des siècles et des siècles. Donc cette histoire a commencé depuis que Satan et Ève sont venus sur la terre et que Satan est venu les visiter pour les détourner du plan de Dieu et les amener dans de situations que j'appellerais bizarres pour créer un conflit entre les enfants de Dieu et le diable lui-même. Amen. C'est une tragédie millénaire, c'est-à-dire qu'elle existe depuis très longtemps. Cette tragédie annonçait la lutte qui est la nôtre et qui sévit dans le monde. Toute personne est engagée dans cette guerre. C'est une guerre, suivant la parole de Dieu et par l'illumination du Saint-Esprit, nous voyons tomber le voile qui cache les pièges de l'ennemi dans cette guerre. Et nous discernons alors les dangers que nous devons éviter pour être trouvés sans tache au jour du Seigneur. L'objet de mon message, bien-aimé, est de nous présenter la vérité concernant les guerres spirituelles. Ces guerres ont commencé dans le passé très lointain. Considérant comme faisant partie du grand conflit entre la puissance de la lumière et celle des ténèbres, tous ces événements ont une signification importante. Parce qu'ils vont nous aider à dégager les faits et les principes qui ont une portée sur les événements à venir. Nous devons savoir les faits et les principes à adopter pour entrer dans ce combat et en sortir victorieux. C'est une guerre qui engage tout le monde. Il n'y a personne qui peut échapper à cela. Que tu le veuilles ou non, tu es impliqué dedans. Amen. Il s'en dégage un faisceau de lumière qui, dirigé sur l'avenir, éclaire le sentier des enfants de Dieu, appelés à faire connaître la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. C'est ça le rôle que Dieu nous donne. Faire connaître la parole de Dieu aux autres et faire connaître le témoignage de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il est venu sur la terre des hommes? L'objectif poursuivi ici, bien-aimé, est de rappeler à chacun de nous les scènes du combat spirituel qui a toujours existé entre la vérité et l'erreur, la vérité et le mensonge, pour démasquer les pièges de l'ennemi et de révéler les moyens mis à notre disposition par l'Éternel pour y échapper aux pièges de l'ennemi. D'offrir une solution satisfaisante aux grands problèmes du mal
en projetant sur l'origine et la fin du péché une lumière qui fasse éclater la justice et l'amour. J'insiste, la justice et l'amour de Dieu dans toutes ses voies à l'égard de ses créatures. Et enfin, de mettre en évidence la sainteté et l'immuabilité de la loi divine. La loi est sainte. Alléluia. Nous l'avons déjà vu. La loi est sainte. Et elle ne change pas. Parce que c'est une loi divine. Ma prière est que par ce moyen, nous soyons nombreux à être totalement délivrés de la puissance des ténèbres et que nous soyons rendus participants à l'héritage des saints dans la lumière, à la louange de celui qui nous a aimés le premier et qui s'est donné lui-même pour nous tous. Amen. De qui s'agit-il? Amen. Un drame bien-aimé se joue devant nous sur cette terre des hommes. Et c'est là depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme a été placé dans le jardin d'Éden, tous, hommes et femmes habitant la terre, de toutes les nations et de toutes conditions, participent à cette tragédie, à ce conflit dont le plan est caché dans tous les événements de l'histoire de l'homme sur la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je veux dire que le conflit dont je veux vous parler, dont je vous parle, ou la guerre spirituelle dont je vous parle, se trouve dans chaque événement sur la terre, dans tout ce que nous faisons. Il y a toujours soit la lumière, soit les ténèbres. Donc, dans tout ce que nous faisons, que ce soit en acte, en parole ou en pensée, il se cache quelque part ce que j'ai appelé ici la tragédie des siècles. Et cette tragédie des siècles implique tout le monde. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit toute autre personne sur la terre des hommes. C'est le conflit qui se trouve entre la vérité et le mensonge, entre la justice et l'injustice. Tu connais la vérité, au lieu de dire la vérité, souvent on est tenté de mentir. Donc il y a un conflit qui se passe en nous. Malgré la diversité de toutes les choses que Dieu a créées, parce que Dieu a créé beaucoup de choses. Beaucoup de choses que Dieu a créées sur la terre. Malgré leur diversité et malgré la diversité de choix que chacun de nous peut faire, en réalité, dans le monde où nous vivons, nous n'avons que deux choix. Pas plus. Malgré tout ce que nous pouvons voir, la diversité des choses que Dieu a créées, tout ça, mais souvent nous n'avons que deux choix. Deux principes qui existent et deux armées qui existent aussi, mais ces deux armées ont chacune un chef. Donc, les deux choix que nous avons à faire, les deux principes, les deux armées s'affrontent
dans la vie de l'homme chaque jour. Ces deux sont en présence, c'est-à-dire d'un côté le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, l'Église de Dieu et le monde. Voilà les choses qui se mettent en balance. Et ces deux armées ont chacune un commandant en chef. L'armée de Dieu a pour commandant en chef Jésus-Christ de Nazareth et l'armée de l'ennemi a pour commandant Satan, le diable. Amen. À chaque étape de l'histoire de la vie spirituelle des hommes, des humains, dans toutes les étapes, au cours de tous les conflits entre les hommes dans le domaine de la spiritualité, ces deux principes, c'est-à-dire la lumière et les ténèbres, et ces deux armées, c'est-à-dire l'armée de Dieu et l'armée de Satan, ces deux grands commandants s'affrontent toujours. Les commandants, c'est Jésus-Christ et Satan. Toujours en un conflit perpétuel, en une guerre perpétuelle. Si vous regardez dans l'histoire de la conquête de l'humanité, vous allez voir, par exemple, la guerre des 100 ans. Vous avez déjà entendu parler de ça? La guerre des 100 ans. Cette guerre est encore une fois une illustration du combat ou du conflit entre la lumière et les ténèbres. Il y a aussi la guerre des religions. Vous savez, en Europe, il y a eu beaucoup de guerres entre les catholiques et les protestants. Il y a les catholiques des Pays-Bas, je pense, et les protestants qui se sont affrontés pendant plusieurs années. Et ça continue. Il y a la guerre entre les musulmans et même les bouddhistes. Alléluia. Pourtant, ils prient le fameux même Dieu là qui... Mais il y a toujours la présence de cet antagonisme entre les uns et les autres. À travers les pièges et les détresses, le chrétien fidèle verra apparaître sans cesse héroïque, sainte, pure et indestructible l'Église de Jésus-Christ. Car Jésus lui-même nous dit dans sa parole, dans Matthieu 18, versets 19 à 20, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. Si nous nous assemblons au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Pourquoi est-ce qu'il nous donne ce passage? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des pièges et des détresses que l'ennemi met sur le chemin des enfants de Dieu. Mais l'Église de Christ, elle est héroïque. Il n'y a rien qui peut détruire l'Église de Dieu. C'est pourquoi Jésus parle de deux ou trois. En d'autres mots, même si vous êtes deux, même si vous êtes trois,
vous constituez l'assemblée de l'Éternel. Et si vous êtes assemblés en son nom, lui, il est avec vous. C'est-à-dire que nous sommes majorité, même si nous sommes apparemment 2 ou 3. Amen. Dans Romains 8, verset 1, la Bible me dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc, il y a 2 armées, nous avons dit, 2 capitaines. Nous devons soit être dans l'armée de Jésus-Christ, soit être dans l'armée de Satan. Tu ne peux pas appartenir aux 2 armées à la fois. Il faut faire un choix. Ceci est très important. Il faut faire un choix. Si tu ne fais pas de choix, ça veut dire que tu es dans l'armée de l'ennemi. Alléluia. Si tu ne fais pas un choix clair, si ta vie n'est pas bien clairement définie, est-ce que tu es avec Dieu ou tu es avec quelqu'un d'autre? Ça veut dire que tu es avec Satan. Alléluia. Rappelez-vous quand je pense que c'est dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque l'ange a apparu à Josué, non, je pense que c'est dans le livre de Josué, on nous dit que l'ange est venu et Josué lui a demandé, est-ce que tu es avec nous ou tu es de l'autre côté? Amen. Donc, si tu es avec nous, d'accord, mais si tu n'es pas avec nous, tu es dans l'autre camp. Il n'y a pas de neutre. Tu ne peux pas être neutre dans les choses, dans la vie, je veux dire. Tu dois choisir, ou bien tu es avec Jésus, ou tu es avec l'ennemi. Donc, dans le combat relaté dans le livre d'Exode, nous constatons le même affrontement entre ces 2 chefs. Si nous allons dans le livre d'Exode 17, Exode 17, versets 8 à 16, on nous raconte ce qui est arrivé à Moïse. Moïse est allé combattre Amalek. Vous connaissez cette histoire. Pour aller combattre Amalek, il est allé avec... il n'est pas allé seul. Lui, il est descendu pour se battre contre Amalek. Mais sur la montagne, il y avait Our et Aaron qui étaient en train d'intercéder pour lui. Et chaque fois quand l'intercession montait, Moïse était le plus fort. Les mains de Moïse étaient levées. Il était le plus fort. Mais quand l'intercession diminuait, qu'est-ce qui se passait? Il faiblissait. Amen. Et la Bible me dit au verset 16, il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc cette guerre, il n'y a personne qui échappe. Nous sommes dedans, de génération en génération. Parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Amalek, c'est le diable. De génération en génération. Nous sommes dans cette guerre.
ceux qui nous ont précédés ont été. Si vous voulez vaincre cette guerre, il y a des options. Autrement, nous allons être perdants. Donc ici, Moïse a eu la victoire parce que il y avait l'intercession de l'autre là, comment il s'appelle, Hur et Aaron. Amen. Donc notre intercession, nous, dans l'Église, est importante aussi. Nous avons remarqué, depuis que la Covid a commencé là, on a faibli un peu dans l'intercession. Surtout qu'on fait ça en ligne. Pose un problème, tu peux laisser la marmite sur le feu, tu ouvres ton téléphone, tu fermes le micro, allez. Tu n'entends même pas. Parce que ou bien tu parles, le micro est fermé. On ne sait pas que tu as parlé. Alléluia. Alléluia. Ah, il y en a qui se sont reconnus là-dedans. La victoire de Moïse, bien-aimé, c'est la victoire de l'Église de Dieu sur les œuvres des ténèbres. Chaque main qui s'élève contre l'Église de Jésus-Christ connaîtra le même sort lorsque, comme Moïse, l'Église combat le bon combat de la foi. Amen. Le bon combat de la foi. Donc, s'il y a un bon combat, c'est qu'on peut avoir aussi un mauvais combat de la foi. Les mauvais combattants qui se saoulent la gueule avant d'aller en guerre. Dans le livre des Actes des Apôtres, allons regarder dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, nous lisons versets 28 à 32. La Bible nous dit ceci: prenez donc garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Faites attention à vous-même d'abord. Et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêques ici, ce ne sont pas les monseigneurs comme les monseigneurs Cholet. Hein? Non. Évêque ici, c'est ce serviteur de Dieu. Donc, ce n'est pas vous qui êtes venus à Dieu, non. C'est lui qui vous a choisi. La Bible me dit qu'il nous a choisi le premier. C'est lui qui a fait le choix. Amen. Donc ici, on me dit, prenez donc garde à vous-même. D'abord à vous-même, faites attention à vous-même. Et puis, à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Chacun de nous doit nourrir l'Église de Dieu. Comment? Par les prières, en élevant les mains pures vers l'Éternel. C'est ça qui nous est demandé. Et Paul dit au verset 29, « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargnent pas le troupeau. » Nous sommes prévenus. Parmi vous, dit-il, je sais qu'après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après
eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, c'est Paul qui parle, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Verset 32. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. La parole, c'est Jésus-Christ, nous le savons tous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. L'héritage est donné à tous ceux qui sont sanctifiés. Il faut souligner le mot sanctifié là. L'héritage n'est pas donné à n'importe qui. C'est un vase d'honneur, un diplôme d'excellence. On ne le donne pas à n'importe qui. Il faut exceller. Tu dois te dépasser. Tu ne dois pas être dans les choses terre à terre comme tout le monde. Alléluia. Chaque génération des humains fait face à ce conflit entre la lumière et les ténèbres. Dans ce rude combat spirituel entre le bien et le mal, ou entre Christ et Bélial, c'est dans Corinthiens. Donc dans ce combat se faufile une puissante et immortelle armée invisible. Dans le combat que nous menons contre le diable, bien-aimé, il y a une armée de Dieu, une armée invisible. Amen. L'armée de Christ. Et c'est cette armée qui combat à nos côtés. Si nous sommes dans la sanctification, c'est très important. Cette armée combat aux côtés de tout disciple de Christ, un véritable disciple de Christ. Ce combat a déjà été engagé dans les temps anciens. Alors, maintenant, à quelle situation pouvons-nous nous attendre et comment devons-nous nous y impliquer personnellement? Comment nous pouvons nous impliquer personnellement dans ce combat? L'angoisse ou la détresse de l'humanité, la crainte des rivalités et du suicide collectif auxquels nous sommes exposés sont autant de motifs qui doivent nous inviter à comprendre que nous avons tout intérêt de nous mettre du bon côté de l'histoire de l'humanité. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de Jésus-Christ. Amen. Parce que pour nous, cette belle histoire est fondée sur la promesse du retour de Jésus-Christ et l'espérance de la vie éternelle sur une nouvelle terre. Rappelez-vous qu'il y aura la nouvelle terre, le nouveau Jérusalem. Si nous entrons la nouvelle Jérusalem, si nous regardons dans Apocalypse 21, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, Dieu nous parle de cette espérance de la vie éternelle. Il dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait
voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. C'est pour ça qu'on nous parle de la vie éternelle. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, pour ceux qui vont abandonner, pour ce qu'on appelle le double-minded, un pied dedans, un pied dehors, pour les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. On a dit quoi? Tous les menteurs. Est-ce que tu as déjà menti une fois? Il faut confesser, te repentir et abandonner. Parce que ça, c'est la parole de Dieu écrite. Habakkuk me dit qu'elle va s'accomplir. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Donc tous les menteurs, leur part sera où? Dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est là, c'est la seconde mort. Vous savez, la seconde mort n'est pas faite pour les enfants de Dieu. Parce que eux, ils vont être avec lui dans le lieu céleste, comme nous l'avons lu tout à l'heure. La seconde mort, c'est pour les incrédules, comme on dit ici, pour les lâches, pour les gens qui ne savent pas s'assumer, qui voient toujours la faute dans l'autre. Même si tu pries, mais tu as ce caractère-là, il faut faire attention. Tu risques de ne pas monter avec le Christ. Alléluia. Il faut faire vraiment attention. Lisez Apocalypse 21, versets 1 à 8, pour voir dans quelle situation nous nous trouvons. Est-ce que nous sommes dans ce qui est écrit ici? Sommes-nous des lâches? Sommes-nous des incrédules? Sommes-nous des abominables? Ce sont qui font les vilaines choses, hein, les abominables. Sommes-nous des meurtriers? Le meurtre, ce n'est pas que tu as tué quelqu'un comme ça. Tu peux détruire quelqu'un par la parole ou par tes agissements. Les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est là, c'est la seconde mort. Nous comprenons, bien aimés, que cette guerre perpétuelle, c'est-à-dire qui n'a pas de fin, est une guerre sainte, qui ne tolère aucun péché parmi ceux qui combattent du côté de l'Éternel, des armées, donc du côté du Christ. C'est pourquoi tous ceux qui appartiennent à l'armée de l'Éternel doivent tenir la sanctification en honneur. Ils doivent tenir la sanctification en honneur et décider de marcher dans cette sanctification.
Voilà pourquoi la Bible nous demande de nous dépouiller totalement. Le dépouillement, c'est toi qui le fais. C'est-à-dire abandonner les vilaines habitudes. Nous avons souvent des habitudes que nous avons acquises quand nous étions dans le monde des ténèbres, quand nous étions vivre comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ces habitudes-là, même dans l'Église de Dieu, nous avons pris l'habitude de tolérer certaines choses, alors qu'en réalité, on ne devrait pas. Quand on parle de la repentance, bien-aimé, c'est quelque chose de très important si tu veux marcher avec le Seigneur. Si nous lisons dans Exode 3, versets 3 à 5, la Bible me dit, vous allez comprendre pourquoi je parle de dépouillement. Quand Moïse s'est présenté devant le buisson ardent, le Seigneur lui a parlé, parce qu'il voulait s'approcher du Seigneur. La Bible me dit, Moïse dit, je vais faire un tour pour voir quel est ce spectacle. Parce qu'il a vu que le buisson prenait feu, mais l'herbe ne brûlait pas. Il y avait un feu, mais rien ne brûlait. Il dit, mais ça c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je vais faire un tour, dit-il, pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit alors qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Moïse a vu le feu, le symbole de l'Éternel. Il voulait savoir ce qui se passe exactement. Il fait le détour pour s'approcher, pour voir de plus près de quoi il s'agit. Et une voix dans le feu l'interpelle. N'approche pas, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Enlève tes sandales, c'est-à-dire dépouille-toi, enlève tes mauvaises habitudes, enlève tes péchés, enlève tes abominations avant de t'approcher de l'Éternel des armées. Amen. Dans le livre de Josué, chapitre 5, au verset 15, la même parole plus ou moins, Josué a vu ce que je disais tout à l'heure, le chef de l'armée de l'Éternel. Quand il a vu Josué voulait se mettre à genoux, vous vous rappelez l'histoire. Mais le chef de l'armée de l'Éternel va lui dire, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Rappelez-vous que Josué allait en guerre. Amen. Il allait en guerre, mais il a vu
oui, le commandant de l'armée de l'Éternel, qui lui a dit d'enlever les chaussures, tes sandales. C'est-à-dire, dépouille-toi. Si tu veux approcher, si tu veux entrer en guerre, la guerre de l'Éternel, tu dois te dépouiller. Ceci est très important. Sinon, donc, je voulais vous montrer que ce passage nous enseigne que pour s'approcher de Dieu, nous devons ôter nos sandales, c'est-à-dire nous dépouiller totalement. Un dépouillement personnel d'abord, un dépouillement collectif. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ceux qui étaient à la prière, je pense, mardi et même hier, samedi, ces choses sont revenues, le dépouillement. Malgré que nous avons fait ça avant d'entrer dans l'année nouvelle, le Seigneur est encore revenu là-dessus. Donc, le dépouillement doit être continuel, bien-aimé. Parce que tout combat spirituel est une guerre entre Moïse et Amalek. Nous, qui nous proclamons disciples de Christ, nous sommes les uns pour les autres ce que Aaron et Hur ont été pour Moïse. Donc nous devons nous soutenir les uns les autres. Vous savez tous que lorsque les mains de Moïse devenaient lourdes, Aaron et Hur prenaient, la Bible dit, ils ont pris une pierre qu'ils plaçaient sous Moïse, et Moïse s'asseyait sur cette pierre-là. Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. Puisque les mains de Moïse étaient élevées en l'air, mais pour que ça ne faiblisse pas et que ça ne tombe pas, il devait s'asseoir, et puis l'un tient la main gauche, l'autre la main droite, pour soulever les mains de Moïse. Eh bien, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle, à nous soutenir les uns les autres. Ceci est un exemple frappant d'intercession. Donc nous devons commencer l'intercession, bien-aimés, comme on faisait avant. On peut dire que nous avons une église de quelques 50 personnes, places ou plus, mais on dirait que nous sommes dans le désert. Alléluia. Alléluia. Ah, nous devons prier pour que les gens viennent. Ils venaient. Nous devons prier. Nous devons retourner à notre premier amour. Lorsque nous regardons notre parcours, depuis que nous avons commencé avec la parole de vie, qui était notre première église, puis la semence de vie, nous avions un rythme de prière intense et régulier. Mais avec la COVID, la prière en ligne a été instaurée et s'est fait, mais avec beaucoup de négligence. Pas parce que nous ne voulons pas prier, mais parce que le confort de nos maisons nous amène dans toutes sortes de distractions. Vous devez être franc avec vous-même. Quand vous êtes à la maison et que la ligne est ouverte, nous ne voyons pas ce que vous faites. Amen. Et nous disons, nous prions, et puis après, c'est fini, on part. Mais Dieu voit ce que chacun de nous fait. Dieu voit tout. Amen. Alors, pour éviter cette distraction, nous devons changer notre façon de faire les choses. Je vais juste vous amener dans le livre d'Apocalypse 2. Nous allons lire un peu une parole là. Apocalypse 2.
partir du verset 3 jusqu'au verset 7, la Bible dit, il s'adresse à l'Église. Il dit, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Tu ne t'es pas fatigué. Nous ne sommes pas fatigués. Nous venons tous les jours ici. Tous les dimanches, nous venons à l'église. Mais, c'est Dieu qui parle. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dis à ton voisin, tu as abandonné ton premier amour. Dis-lui ça, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, dit l'Éternel, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Vous entendez ça? Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous connaissez l'arbre de vie? C'était dans le jardin d'Éden. Maintenant, ça se trouve dans le paradis de Dieu. Si tu manges ça, tu ne meurs pas. Tu vis éternellement. Mais les Nicolaïtes ici, c'est qui? Dieu parle des Nicolaïtes. Il dit, ce sont des chrétiens impies. Des chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Des chrétiens infidèles. Des chrétiens qui ne savent pas garder la sanctification. C'est en fait des païens, les Nicolaïtes, qui se sont joints à l'Église de Dieu et qui cherchent à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, il y a lieu de s'examiner soi-même, personnellement, pour revenir sur le bon chemin. Toujours dans le même livre d'Apocalypse 2, versets 15 à 17, la Bible dit, de même toi aussi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Quand tu vas recevoir ce caillou-là, ton nom nouveau sera écrit dessus. Mais ce n'est pas n'importe qui va recevoir ce caillou. Si moi aussi je veux recevoir ce caillou blanc, bien-aimé, si je veux recevoir ce nom nouveau que le Christ promet de me donner, une seule chose à faire. Je dois revenir à mon premier amour, c'est-à-dire me repentir. Je dois me témoigner à moi-même, pas à quelqu'un d'autre. Cette repentance, c'est pour moi. C'est un témoignage personnel que je dois faire à moi-même. Nous devons, bien aimés, ensemble nous engager à servir notre Dieu avec foi et abnégation.
Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'Église qui prie, c'est celle qui fait quoi? Vous voulez prospérer? Prospérer, c'est faire quoi? C'est devenir nombreux, devenir être en bonne santé, devenir grand. Alléluia. Et si nous voulons prospérer, la Bible nous conseille une chose, prier. Parce que la prière en ligne que nous faisons, je pense qu'elle est devenue un peu fantaisiste. Voilà pourquoi je nous propose de prendre peut-être 1 ou 2 fois par mois, de nous retrouver à l'église pour prier ensemble. Ce serait vraiment une bonne chose. On avait pris des habitudes avec le Covid, c'est vrai, de nous prélasser, mais nous devons nous faire violence si nous voulons servir ce Dieu-là. Si nous voulons vraiment aller de l'avant avec notre Dieu, il nous aime. Regardez les choses qu'il fait pour nous, personnellement. Nous devons essayer de nous donner à Dieu, faire notre part, lui montrer à lui que sans lui, nous ne sommes rien, mais qu'avec lui, nous serons plus que vainqueurs. Vous voulez être des vainqueurs? Eh bien, un seul moyen, c'est de nous approcher de Christ. Amen, hein?